Bonjour ma douce amie. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui nous préoccupe et qui est toujours, hélas, d'actualité dans vos diverses sociétés. Je veux parler du non-amour que vous manifestez pour les animaux. Je constate des comportements indignes comme beaucoup d'horreurs perpétrées envers eux. Vous n'avez pas conscience de la souffrance qu'ils endurent, que ce soit l'animal abandonné lâchement ou que ce soit celui qui est mutilé et qui ne survivra pas à sa mutilation. Il y a fort longtemps, l'animal disposait d'une place privilégiée auprès de l'homme. Il avait même la reconnaissance de celui-ci et il vivait donc une vie heureuse à ses côtés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les refuges d'animaux sont débordés. Ils sont en nombre insuffisant. Ils ne disposent que de très peu de moyens et ils ne subsistent que grâce au grand cœur, à la générosité et au dévouement de certaines personnes. L'une de vos grandes dames a pris cause et parti pour la sauvegarde des animaux. Certaines de ces actions leur ont été bénéfiques et ont sensibilisé l'opinion. D'autres sont, disons, bien différentes et la discréditent quelque peu. Mais revenons à la cause animale, à la présence de celui-ci dans le règne du vivant, dont vous faites vous-même partie. L'animal, s'il ne dispose pas de la même évolution, n'est pas dénué pour autant de sensations, et la souffrance, celle que vous lui infligez, ne l'épargne pas. Il est à vos côtés pour vous être agréable, pour vous nourrir, ou encore pour participer à l'évolution globale des écosystèmes. Il a réellement droit de citer et vous devez revenir à une nouvelle compréhension quant à son utilité, à sa raison d'exister à vos côtés, comme au sein de la nature. Quelle folie vous prend d'exterminer ainsi de nombreuses espèces, déjà fragilisées par les modifications environnementales de leur lieu de vie, et pour quelle raison ? Les exemples ne manquent pas de votre folie et de votre inconscience. Si ce n'est pas pour la corne du rhinocéros, c'est pour l'aileron de requin, pour la graisse et la viande des baleines, pour le foie du canard et de l'oie, pour la fourrure du wison, pour les œufs des sturgeons, etc. N'êtes-vous pas choqué en voyant vos frères d'Afrique mourir de faim ou en vous remémorant le génocide de tout un peuple? Oui, bien sûr, me direz-vous. Bien. Mais pourquoi, à l'annonce de la disparition volontairement orchestrée d'une espèce, n'avez-vous aucune réaction? Où est donc la différence à vos yeux? Je vais vous répondre. L'un est un animal, l'autre est un humain. Donc, je suis votre raisonnement. La vie d'un homme a, à vos yeux, beaucoup plus de valeur que celle d'un animal, n'est-ce pas? Je vous entends me dire « Oui, évidemment ». Votre réponse ne me surprend pas, mais toutefois, elle me navre, et je vais vous dire pourquoi. Le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, dans sa mansuétude à vous faciliter votre existence dans l'incarnation sur cette planète Terre, car sur d'autres planètes, les animaux n'existent pas toujours, ou s'ils existent, ils sont différents. Vous a donc accordé le privilège de disposer de leur compagnie.
Certains d'entre eux sont devenus des animaux domestiques et d'autres sont restés à l'état sauvage. Ce fut longtemps ainsi en parfait équilibre, l'un respectant l'autre. Je ne vais pas vous retracer toutes les étapes des rapports homme-animal et je vais plutôt revenir à aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est votre attitude envers le règne animal et quelles sont les conséquences de vos divers agissements envers lui? Et enfin, quel choix ferez-vous pour demain? Vous savez ce qui se passe. Les informations, les reportages, les écrits comme les photochocs ne manquent pas et retracent bien ce que vous vous permettez de faire. Quant aux enseignements que vous pouvez en déduire, ils sont de plusieurs natures. Vous n'avez plus d'humain que le nom. Vous glissez vers toujours plus de violence, d'irresponsabilité et d'inconscience. Vous comprendrez vos erreurs et vous aurez à les réparer. Soyez-en certains. Maintenant, venons-en au choix que vous ferez pour ce demain si proche. Si vous êtes suffisamment nombreux pour défendre la cause animale et pour préserver les espèces, vous pourrez avoir le bonheur de les voir à nouveau prospérer et continuer à vous enchanter vous-même et vos générations futures. Si vous n'arrivez pas à faire entendre le simple bon sens, que toute forme de vie a sa place dans l'univers et sa raison d'être, vous verrez les espèces animales continuer à disparaître et même à s'éteindre complètement. Bon nombre d'entre elles ont déjà disparu. Serez-vous assez fou pour continuer à détruire votre environnement? Si vous l'êtes déjà, vous avez donc décidé de vous détruire vous-même, n'est-ce pas? J'ose espérer que non. Mais réfléchissez. N'êtes-vous pas déjà en train de détruire vos sols, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la chair des animaux que vous mangez? Je vous laisse le soin de le faire et je termine en vous précisant qu'en défendant ainsi la cause des animaux, je n'avais pas l'ambition d'être exhaustif, ni même de pouvoir vous parler de certaines espèces en particulier. Je souhaitais juste rebondir sur certaines images vues sur plusieurs de vos chaînes de télévision, comme à propos de plusieurs situations où j'ai pu moi-même constater votre totale indifférence à la souffrance animale et hélas, au plaisir que certains d'entre vous y prennent. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai bien volontiers pour vous entretenir d'un nouveau sujet de société. Merci à Martine, à sa présence fidèle et à sa gentillesse en nous recevant et en nous écoutant. Votre ami et frère de lumière, Sandalphon.